Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mars pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, donc si vous découvrez ma chaîne Satia Voyance juste aujourd'hui avec cette vidéo, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo, l'encart juste en dessous de la vidéo. Et vous allez trouver deux liens, donc vous cliquez dessus et vous allez obtenir le signe de votre ascendant ainsi que celui de votre lune. Après, vous revenez sur ma chaîne YouTube et vous cherchez les vidéos qui correspondent à ces signes si vous voulez des informations complémentaires par rapport à votre signe du soleil. En effet, pour certains d'entre vous, en fonction des mois, il y a le signe du soleil ne sera peut-être pas le plus parlant. Donc, par acquis de conscience, vous pouvez aussi regarder l'ascendant et la lune. Donc c'est un tirage d'ordre général, hein. Je vais essayer de couvrir un maximum de situations, un maximum de possibilités, mais étant donné que ce n'est pas un tirage personnalisé, individuel, il se pourrait que certains aspects ne trouvent pas de résonance par rapport à votre cas particulier. Pas de panique, vous me contactez à satiavoyance@gmail.com. Donc vous avez deux possibilités sur ce mail, soit vous voulez une consultation qui soit individuelle, donc par rapport à votre date de naissance, par rapport à votre cas particulier, on peut aborder tous les domaines, donc le sentimental, le professionnel, le domaine familial également. On peut vraiment voir tous les messages qui seront transmis par votre guide. Ou alors, si vous préférez avoir simplement une précision par rapport à ce tirage-là, vous me contactez à la même adresse mail, donc satiavoyance@gmail.com, sauf que là, vous me précisez les cartes en question sur lesquelles vous souhaitez que je revienne. Sinon, je ne peux pas vous répondre s'il n'y a pas les cartes pour les précisions supplémentaires. Et je n'ai pas le temps en fait de revenir sur chacun des taroscopes pour regarder quelles sont les cartes que j'ai tirées. Donc, vos chiffres et jours de chance pour ce mois de mars à mi-taureau, pour le domaine sentimental, le 5, le 7 et le 16 mars, pour le domaine professionnel, matériel, financier, le 2, le 6 et le 18 mars, et enfin vos chiffres de chance sont le 1, le 3, le 11, le 20 et le 30. Alors, pour le tirage, j'utilise mon tarot persan de Madame Indira, comme toujours. Donc ce mois-ci, ce qu'on repère tout de suite à mi-taureau pour vous, c'est qu'il y a la présence de 3 as. Nous avons l'as de cimetière, l'as de faucille et l'as de chouette. Donc des changements importants pour vous à mi-taureau, hein. On est dans une phase importante de transition, un petit peu comme nos amis Verseau, sauf que pour vous c'est quand même beaucoup plus violent. Les Verseaux, c'était davantage pour donner des conseils, leur dire qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent, mais qui doivent pour cela faire des sacrifices. Vous, dans votre cas, ça va être carrément qu'il faut trancher dans le vif et qu'il faut avancer, coûte que coûte. Et vous avez quand même un côté, dans votre tirage, il y a un côté quand même assez destiné entre guillemets, ça veut dire que ce sont vraiment les circonstances autour de vous qui vont vous pousser dans cette direction. Et bon, bien sûr, vous gardez votre marge de manœuvre parce que vous avez votre libre arbitre dans tous les cas, mais vous allez quand même sentir le vent. Le vent va être un petit peu plus rude. Vous commencez votre tirage par la panthère. De mémoire, c'est le bélier, c'est le signe du bélier qui commençait aussi par cette carte-là, exactement dans la même position. Également sur le plan sentimental. Donc, si vous êtes taureau ascendant bélier, il faut vraiment regarder aussi le signe de votre ascendant aussi. Ou alors, si vous êtes bélier ascendant taureau, je pense que vous allez être touché également par cette énergie-là. Également, de fortes possibilités de couple, de relation entre les béliers et les taureaux ce mois-ci. Pas forcément pour votre plus grand bien. Donc si vous êtes un taureau en couple, vous êtes taureau, d'accord, en soleil, vous regardez cette vidéo et vous avez un partenaire qui est bélier en soleil également, il risque d'y avoir des frictions. Vous risquez même d'avoir très très fortement envie soit d'aller voir ailleurs, soit de rompre avec cette personne, soit de prendre un temps de recul, parce qu'on a la panthère. La panthère, c'est une carte qui nous parle de jalousie, d'envie, de tout ce qui est un petit peu instinct primaire en gros. C'est une très très belle carte parce que d'un autre côté, elle montre un personnage qui est déterminé, qui est droit dans ses bottes, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il ne veut plus et qui est quand même
comment dire, c'est quelqu'un qui est solitaire, hein. À l'image de cet animal, la panthère est un félin qui fonctionne tout seul. Elle ne se repose pas du tout sur la meute, hein, pour subvenir à ses besoins. Donc il y a ce côté-là. Peut-être que vous avez envie ce mois-ci, amis taureau, d'être seul. Vous avez envie de faire des projets de nouveau pour vous-même. Peut-être que vous avez passé trop de temps à penser à l'autre personne, donc à votre partenaire. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, s'il vous plaît, essayez de prendre ce que je vous dis, de le convertir par rapport à votre situation particulière. Parce que je peux pas non plus tout envisager. J'ai également beaucoup de questions de personnes qui sont dans des relations homosexuelles, donc que ce soit homme, femme, transgenre, etc. Peu importe, hein. C'est le message qu'il faut retenir. Alors, je m'adresse vraiment à tout le monde. Donc, voyez par rapport à votre situation individuelle. Évidemment que je m'adresse à toutes les orientations, même si je ne pense pas forcément à le préciser dans l'emploi de mes pronoms personnels. Donc, je disais à la panthère, avec l'as de faucille, l'as de cimeterre, pardon, c'est ça, c'est qu'il y a un repli, il y a quelque chose qui tranche en fait, il y a peut-être un ras-le-bol aussi, il y a un besoin de s'isoler, besoin de se retrouver, besoin de se ressourcer, besoin de vous refixer des objectifs. Peut-être que vous êtes une personne très ambitieuse, très déterminée, vous avez les qualités de la panthère, vous savez vous gérer plus ou moins tout seul ou toute seule, mais vous avez face à vous quelqu'un qui est peut-être très dépendant de vous, quelqu'un qui n'est pas forcément très motivé. Il faut toujours traîner cette personne, il faut toujours essayer de la motiver, etc. Et il se pourrait que cette énergie soit en train de vous fatiguer et que vous en ayez un petit peu marre, hein. Donc peut-être un besoin de prendre du recul, vous mettre un petit peu en perspective et vous éloigner de cette personne-là. Si vous êtes un taureau et que vous êtes célibataire, vous risquez de rencontrer quelqu'un avec qui il y a des frictions en fait. Il peut y avoir un rapport de force, hein. La panthère, elle porte aussi cette énergie du rapport de force, qui va dominer l'autre, qui va être plus en contrôle que l'autre, etc. C'est pas forcément ce n'est même pas du tout une énergie de médiation, c'est pas du tout une énergie de fluidité. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais si vous êtes célibataire, c'est pas ce mois-ci que ça va durer, d'accord? Il n'y aura pas de quelque chose de vraiment sur le long terme parce que la personne avec qui vous êtes peut vous plaire physiquement, ce qu'évoque la panthère. Vous aimez son énergie, mais sur un plan complètement superficiel parce qu'il n'y a pas du tout les éléments nécessaires pour aller en profondeur et pour pouvoir construire quelque chose sur le long terme avec cet individu-là. Sur le plan professionnel, on commence avec l'as de faucille. L'as de faucille, c'est une très belle carte. Ça veut dire nouveauté, nouvelles opportunités, nouveaux déplacements, nouvelles activités, nouvelles associations, nouvelles rencontres, nouveaux networking, nouveaux réseaux. Tout est nouveau. Si vous êtes un taureau en recherche d'emploi, c'est l'apothéose pour ce mois de mars. Vous allez décrocher cet emploi. Vous êtes extrêmement motivé et peut-être que le boulet que vous allez lâcher sur le plan relationnel, alors je me suis focalisée sur le plan sentimental, mais la première série de cartes c'est vraiment le plan relationnel. Donc si vous n'êtes pas touché par ce besoin de rompre avec une personne sur le plan sentimental, ça peut signifier que ça va se manifester sur le plan amical ou alors sur le plan relationnel. Il y a quelqu'un qui vous commence un petit peu à vous taper sur le système, je dirais, et vous avez vraiment envie qu'on vous lâche les baskets, vous avez envie qu'on vous lâche la grappe, potentiellement, très probablement pour mieux vous focaliser sur votre vie professionnelle, pouvoir être à l'écoute du terrain, à l'écoute du marché, à l'écoute de nouvelles opportunités. Donc si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez décrocher quelque chose. Si vous êtes un taureau étudiant, la chouette, c'est la carte des étudiants, c'est la carte du psychisme qui est en ouverture, c'est la carte de la spiritualité. C'est une carte qui vous protège, qui vous apporte de bonnes nouvelles, qui vous apporte des opportunités, qui vous demande d'être à l'écoute, d'être à l'affût. Donc si vous êtes étudiant et que vous cherchez un stage ou autre, il y a une possibilité. Si vous avez envie de partir à l'étranger, vous devez partir à l'étranger pour faire un stage ou autre, également c'est positif. Si vous êtes un taureau déjà dans une activité professionnelle, on va vous rechercher, on va vous faire une nouvelle proposition pour un nouveau job, ou alors il y a une proposition de promotion, ou alors il y a un accroissement en tout cas qui se fait, une prime qui est acquise, une commission supplémentaire, un nouveau contrat que vous décrochez, etc. etc.
Donc des nouvelles très très positives sur le plan professionnel, d'autant plus que votre carte chance c'est le 10 de faucille. Et le 10 de faucille c'est la réussite, hein, sur tous les... la réussite, généralement c'est dans le domaine professionnel, matériel, financier. Si vous attendiez un prêt, il vous est accordé. Donc si vous attendez un prêt, je reviens là-dessus peut-être, mais un prêt assez conséquent, hein, plus le genre de prêt qu'on fait pour un achat immobilier, quelque chose d'assez conséquent. Vous avez quand même le roi de pique juste à côté de la chouette. Donc il faut vraiment rechercher un conseil d'ordre juridique, d'accord? Conseil d'ordre administratif. N'hésitez pas à faire appel à quelqu'un qui va pouvoir vous aider à comparer les offres de prêt. Si vous vous y connaissez vous-même, c'est super, vous n'avez pas besoin d'un conseiller extérieur. Mais si vous ne vous y connaissez pas, ça peut être bien de faire appel à un courtier, à quelqu'un qui va, comment dire, si vous avez de l'argent à placer, si vous faites un crédit, etc., faites-vous conseiller, d'accord? Prenez un conseil d'ordre extérieur à vous si vous n'êtes pas dans le métier. Soyez intelligent, d'accord? La chouette, c'est une carte qui vous éveille, qui éveille à la sagesse aussi, hein. Donc c'est exactement ça. C'est soyez à l'écoute, soyez vigilant. Ça peut être ça aussi. Les pics, vous avez 2 pics, hein, 3 pics en tout dans votre tirage. Les pics, c'est généralement qu'il faut faire attention. Si vous aviez eu des trèfles, on aurait eu, je vous aurais dit, bon, allez-y à 100%, c'est garanti. Mais là, on a des pics. Et les pics ont toujours un côté un petit peu de précaution à prendre, d'accord? Et vous avez le cavalier de pique, vous avez le roi de pique en carte de potentialité. Il faut vraiment que vous avanciez prudemment. Si vous avez un contrat de travail à signer, ne vous précipitez pas. C'est toujours une très bonne nouvelle, hein, d'avoir un job quand on est en recherche d'emploi. Mais il faut vraiment que vous lisiez les petites lignes. N'hésitez pas également à voir quelle est la marge de manœuvre en fait pour négocier votre salaire, etc. Prenez le temps de consulter tous les contrats, tous les papiers administratifs que vous allez lire ce mois-ci, c'est très très important. Et donc enfin le 10 de faucille, comme je vous l'ai dit, qui est un symbole de chance vraiment très important. Tout va très bien se passer pour vous sur un plan administratif, professionnel, c'est garanti, à condition que vous ne vous précipitiez pas et que vous preniez le temps de lire entre les lignes et les petites lignes. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis taureaux. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je reste à votre disposition. satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.